Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue à ce numéro spécial consacré à la lutte contre le coronavirus. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo fait face à l'épidémie de coronavirus depuis le 10 mars 2020 et actuellement on parle de plus de 40 cas testés positifs, 3 décès. L'évolution de la maladie fait peur, certes, mais il y a lieu d'éviter cette maladie lorsque les règles d'hygiène et plusieurs méthodes préventives sont respectées. Nous avons tenu à organiser cette émission pour justement intensifier la sensibilisation sur les méthodes préventives et nous recevons pour vous le ministre honoraire de la Santé, Dr Félix Kabange-Lumbi, et les coordonnateurs de la coordination pour le changement de mentalité, conseiller spécial du chef de l'État, M. Jacques Kangoudia. Avec nos deux invités, nous aurons toutes les informations liées au coronavirus, les traitements, la prévention et même comment s'est fait la surveillance. Cette émission est co-animée par Apoipan de la RTNC à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Merci, monsieur le ministre, de répondre à notre invitation. Nous savons que vous êtes au four et au moulin pour sensibiliser la communauté sur ces fléaux. Nous voulons que vous puissiez nous faire un état des lieux de la maladie en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je pense que s'il faut faire l'état de lieu, c'est toujours important de commencer par l'état de lieu à travers la planète parce que nous sommes dans une pandémie. Je pense qu'au moment où nous entrions pour faire cette émission, nous avons les statistiques du 23 mars où nous avons plus de 360 000 personnes qui sont affectées à ce jour et nous avons dépassé les 15 500 personnes qui sont décédées à cause de cette épidémie et le tribut le plus lourd est payé par les Italiens qui aujourd'hui caracolent en tête du nombre de décès à travers le monde. Pour la République démocratique du Congo, nous sommes à 45 cas parce qu'il y a eu encore 9 cas que l'INRB a ajouté. Quand nous étions à 36 cas, il y avait 9 cas locaux. Donc nous avons déjà dépassé l'étape de l'épidémie du voyageur. Nous sommes à une épidémie locale, une épidémie autochtone où nous sommes en train de contracter la maladie entre nous. Et il faut dire que les statistiques sont en train de mentir. Je vais vous donner l'exemple de l'Italie. Au 21 février, il y avait une quarantaine de cas, mais l'Italie est à plus de 40 000 cas au 21 mars avec plus de 5 000 décès. Donc vous comprenez qu'au moment où nous disons que nous avons 45 cas, nous prenons l'exemple de la Chine, les statistiques ont démontré qu'il y avait plus de 27-28 fois de cas. Donc quand nous en avons 45, il faut se dire que nous avons déjà à peu près 900 000 cas qui circulent à travers la ville de Kinshasa, tout simplement parce que 80% des personnes qui vont contracter le Covid-19 ne feront pas la maladie. Ils ne vont présenter aucun signe. Mais là où c'est dangereux, justement, quand vous prenez Ebola, quand vous avez Ebola, on vous dit la période d'incubation, c'est de 2 à 21 jours. Donc, vous ne pouvez pas être contagieux tant que vous ne faites pas de fièvre et qu'on ne retrouve pas le virus d'Ebola dans les humeurs, dans les liquides du corps. Mais pour notre cas ici, le Covid-19, vous avez de 1 à 14 jours pour la période d'incubation. Vous pouvez passer vos 14 jours et ne pas faire la maladie. Mais dès que le virus est présent dans votre corps, vous pouvez commencer à contaminer. C'est ce qui le rend encore compliqué par rapport au virus que nous avons connu, le Covid de 2002-2003, qui a causé le syndrome respiratoire aigu sévère. En fait, dans ce cas-là, c'était quand la personne présente les signes sont sévères et il devient infectant ou contagieux plutôt 3 à 4 jours après. Vous avez le temps de l'amener à l'hôpital et de l'isoler. Donc aujourd'hui, vous comprenez pourquoi dans les pays qui sont très atteints, on ne soigne plus à l'hôpital. On vous demande de rester chez vous, on vous suit à partir de la maison parce que en fait, les hôpitaux sont complètement débordés, étant donné que malheureusement, la contagion se fait même par des personnes apparemment saines.
Voilà pourquoi les mesures dont nous allons parler sont très importantes parce que nous ne savons pas si l'un de nous ici peut être atteint. Il est peut-être de la catégorie de ceux-là qui ne feront pas la maladie, mais qui va contaminer les autres. Ok. Un petit rappel sur le mode de transmission parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est déjà à plus de 20e jour de la maladie qui est déjà détectée en République démocratique du Congo. Plusieurs n'ont pas suffisamment d'informations sur le mode de transmission du coronavirus. Vous pouvez nous faire un petit rappel? Je pense que le mode de transmission le plus répandu, c'est par les mains. Par les mains. Le virus ne se trouve pas dans les mains, vous allez me dire. Mais le problème, c'est que lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, lorsque je parle, il y a de la salive qui tombe sur cette table. Et cette salive, ces éternuements, ou cette toux, ces gouttelettes de fluide qui sortent au moment de tousser, vont rester sur les surfaces. Et on nous dit aujourd'hui, hier, on disait que le virus ne reste pas dans l'air. Il y a eu des Américains, un laboratoire américain qui a démontré que le virus, étant donné que les gouttelettes sont assez lourdes, il peut rester dans des lieux complètement fermés jusqu'à 3 heures en l'air. Mais il a été démontré que la transmission par l'air, il faut rester pendant très longtemps aux côtés de la personne, ainsi de suite. Mais c'est plutôt par les surfaces où, selon le type de surface, nous avons des temps différents. On vous dit que, par exemple, sur du métal, ça peut rester entre 9 heures et une journée. Sur du carton, ça peut rester pendant quelques heures. Sur le plastique, notamment sur les téléphones, le bois, ça peut être également pendant quelques heures. Mais sur, par exemple, le plastique sur nos téléphones et autres, il a été démontré que ça peut faire plus de 3 jours. Il y en a qui sont allés jusqu'à 9 jours où ça reste. Donc, vous comprendrez que tout ce qu'on va prendre comme mesures qui découleront de ces modes de transmission, c'est principalement les mains. Donc, l'hygiène des mains. Et on nous demande de ne pas toucher l'œil, le nez et la bouche. Parce que ce sont les endroits où nous avons les muqueuses les plus fragiles. Et il a été démontré que quand le virus pénètre à travers ces muqueuses, il va rester soit dans les sinus, soit au niveau du nasopharynx, au niveau de la gorge. C'est là qu'il va se multiplier. Et à partir de là, une fois qu'il se multiplie, d'abord parmi les premiers signes qu'on a au moment de cette multiplication, vous avez la gorge qui est sèche. En dehors du fait que plus tard, vous pouvez avoir un peu mal à la gorge, mais vous aurez la gorge qui est sèche. Vous comprendrez pourquoi on va nous recommander de garder la gorge humide en prenant suffisamment d'eau. À partir justement de la gorge, une fois qu'il se multiplie, il va aller progressivement dans les voies respiratoires à travers la trachée et il va gagner les parenchymes pulmonaires, d'où la conséquence ou la complication la plus grave, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Il faut une chambre négative à ce moment-là pour garder le malade. Il faut une assistance respiratoire et pour certains, on est obligé d'aller mettre une canule pour intuber parce que le malade ne sait plus carrément respirer et on met une canule et à ce moment-là, on vous met un appareil d'assistance respiratoire. Donc, parmi les symptômes, vous avez parlé de la gorge qui est sèche, la respiration qui pose problème. Il y en a encore d'autres? Oui. J'aimerais d'abord rappeler, je l'ai dit, 80% de malades ne présenteront pas de signes. Donc en réalité, les signes vont aller d'un signe banal au signe grave. Il y a un médecin chinois qui disait, avec le Covid-19, vous pouvez aller bien du 1er au 10e jour, au 12e jour, mais quand ça commence, automatiquement, c'est grave. Je connais un cas qui est décédé malheureusement. C'est une personne, pour ceux-là qui ont appris la nouvelle que la personne est décédée de Covid-19, ils sont surpris parce que la personne était d'abord en Galliema avant d'être transférée à l'hôpital du Cinquantenaire. C'est une personne qui marchait, qui accompagnait ses visiteurs. Après, il a été transféré et tout est arrivé brusquement. Donc, les signes sont des signes banaux. Sont des signes banaux qui peuvent survenir. Donc, on peut avoir un peu mal à la gorge. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir de la fièvre qui généralement ne dépasse pas 39 degrés et quand même on retrouve dans plus de 70% des cas, les gens font quand même de la fièvre. Voilà pourquoi vous voyez que partout dans les aéroports et à toutes les frontières, on met ce thermomètre parce qu'on pense justement que quand on a déjà de la fièvre, il y a beaucoup plus de chances d'être en phase de maladie. On peut faire une toux. La toux est généralement sèche.
comparativement à l'atout de la grippe normale ou des autres pathologies qui est une toux humide. On peut également éternuer. Mais il a été démontré que lorsque ça commence par de forts éternuements, généralement ce n'est pas le Covid-19, l'éternuement vient un peu plus tard, il y en a qui font un rhume banal. Mais le rhume n'est pas parmi les signes les plus fréquents, mais il y en a qui font un rhume banal. Et comme vous savez, certains germes vont être envoyés vers le tube digestif, il y en a qui présentent également des petites diarrhées. Donc les signes sont diffus, mais dans la suite, le malade va présenter des signes plus sévères, qui sont des signes soit de pneumonie. J'ai eu un cas où on a décrit carrément les signes d'une pneumonie lobaire franche aiguë, c'est-à-dire une douleur en pointe de côté au niveau du bas thorax, mais on peut avoir des douleurs thoraciques diffuses, on peut avoir des courbatures, des douleurs généralisées, et le malade finit dans un tableau de dyspnée, donc de difficultés respiratoires. La saturation en oxygène diminue parce que le virus induit une sorte de fibrose pulmonaire, donc ça va, comment est-ce que je peux dire, ça va écarter une partie des poumons du système respiratoire. Donc, progressivement, vous êtes réduit. Il y a un médecin qui a dit que quand on a des signes respiratoires, généralement, on a déjà perdu 40-50% de ses poumons. C'est à ce moment-là que le malade présente des signes respiratoires. Il y a eu des médecins chinois qui ont conseillé, vous savez, pour le moment, nous sommes en train de prendre tout ce qui vient, tout ce qui a été publié afin de pouvoir communiquer. Il y a un médecin chinois ou des médecins chinois qui ont dit, étant donné que la destruction pulmonaire, la fibrose pulmonaire passe à bas bruit, et quand vous avez des signes respiratoires, les poumons sont déjà largement entamés. Ceux qui ont des petites machines là qu'on appelle des oxymètres, ils peuvent prendre la saturation en oxygène à chaque jour. Ça vous permet, si vous êtes atteint, de savoir si vous êtes à quel niveau de saturation. Pour nous tous qui n'en avons pas, il suffit de faire un petit exercice chaque matin. Vous respirez profondément, vous inspirez profondément et vous bloquez la respiration. Vous commencez à compter vous-même. Si vous dépassez 10 secondes et que vous n'avez pas toussé, vous n'avez pas de difficulté à respirer, donc votre capacité respiratoire, votre capacité pulmonaire est quand même acceptable. Mais donc, dès que vous n'êtes plus en mesure, même pour un malade Covid-19 qui est suivi à la maison, à ce moment-là, lorsqu'on va faire la saturation en oxygène, on verra que cette saturation est très basse. Ce sont des malades qui ont besoin d'assistance respiratoire. Monsieur le ministre, je reviens à vous pour nous parler de la prise en charge. Le temps pour moi de poser la question au coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité. Et comme le nom l'indique, donc la mission de la CCM, c'est de contribuer au changement de mentalité de la population. Monsieur le coordonnateur, quel est le message que vous avez à donner pour l'instant à ces milliers de Congolais qui vous suivent, non seulement en RDC, aussi partout ailleurs? Merci beaucoup, Madame Bibiche. Vous savez, il n'est pas vraiment l'heure de pouvoir banaliser tout. Et nous constatons avec un peu de regret, c'est le moins qu'on puisse dire, que certains de nos compatriotes banalisent cette pandémie qui est en train de sévir le monde. Aujourd'hui, on peut dire que le monde est devenu comme un petit village. Donc cela veut dire qu'avec la circulation des hommes, on peut facilement transporter donc les maladies, le virus, comme nous sommes en train de le vivre. En fait, le virus ne se transporte pas, mais il est transporté par les déplacements des individus. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le chef de l'État avec le gouvernement, ils ont pris des mesures assez sévères pour pouvoir interdire donc certains vols qui viennent de pays qui ont été profondément touchés par ce virus. Donc ce n'est pas que le chef de l'État et le gouvernement sont irresponsables, ils veulent mettre le pays en difficulté, mais ce sont tout simplement des mesures de responsabilité qui nous permettent, ou qui permettent à ce que nous ne soyons pas atteints et que nous ne soyons pas, on va dire, secoués comme dans d'autres pays. Donc, nous sommes en train de regarder dans les réseaux sociaux comment est-ce que le message se diffuse avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'inconscience, montrant que c'est une invention des hommes, c'est du fictif, ça n'existe pas. Mais là, nous devons vraiment faire attention. Le risque, c'est de ne pas prendre ce virus au sérieux et pouvoir mettre en place, je parle sous le contrôle du médecin, de ne pas mettre en place, on va dire, de la prévention, de méthodes préventives. Parce que nous avons vu le cas d'Italie,
qui est un pays assez développé, mais qui aujourd'hui ils sont dans des difficultés énormes pour pouvoir endiguer plutôt ce virus-là. Donc cela veut dire que nous, dans notre état actuel, où nous avons beaucoup d'insuffisances par rapport au système sanitaire et ainsi de suite, donc ce qui nous reste, c'est la prévention. Donc la prévention, nous le voyons dans les médias, à la télévision, on nous prodigue des conseils qui sont très riches, qui sont ceux de pouvoir nous laver les mains, nous tenir à distance des uns et des autres pour ne pas nous contaminer ces virus. Donc, il est temps que nos compatriotes puissent pouvoir changer de mentalité, changer la façon de voir les choses et de devenir un peu consciencieux et de comprendre que Covid-19, c'est une réalité et il y a des gens qui en meurent. Ici, on a déjà noté 2 morts et c'est à prendre au sérieux. Donc, d'ailleurs, nous apprenons qu'il y a un 3e mort. À moins qu'on nous dise les contraires, monsieur le ministre, il semble que c'est confirmé que Maître Mukendi est mort du coronavirus. C'est l'information que nous avons reçue, mais comme vous le savez, nous attendons toujours que ce soit le ministre, c'est la bouche autorisée, c'est l'information qui circule et que nous avons eue depuis ce matin, et qui a été confirmée par certains milieux dignes de confiance. Mais nous attendons que le ministre de la Santé, qui est la bouche attitrée du gouvernement, et ça, nous devons faire aussi un effort, que nous prenions les statistiques et les informations qui sont données officiellement. Je pense qu'on a créé un site ce matin, je lisais, où on donne des informations sur la RDC en rapport avec le Covid-19. Nous devons apprendre à faire confiance à notre gouvernement et aux statistiques qui sont données par le ministre de la Santé. Oui, merci Bibiche. De l'entame, je reviens au coordonnateur de la coordination pour les changements de mentalité. Est-ce que la CSM fait-elle un plaidoyer auprès du gouvernement pour placer dans le milieu public les kits de lavage de mains ainsi que de gel? En fait, on n'en a même pas besoin de faire un plaidoyer. Pourquoi? Parce que M. Mapo-Ipan, le gouvernement est très responsable. Ils ont déjà pris des mesures très sérieuses. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire tous les jours. Nous voyons comment est-ce que le ministre de la Santé, M. Teni, est en train de se battre pour pouvoir informer, pour pouvoir se disponibiliser soi-même d'abord et donner des informations utiles afin que tout le monde puisse pouvoir se prendre réellement en charge. Regardez, vous savez, je crois que Monsieur le ministre va peut-être le confirmer. Il a parlé tout à l'heure que la contamination, ça passe par les mains. Donc, il faut éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, si nous pouvons nous laver les mains tous les jours, autant de fois que possible, nous-mêmes, nous nous prenons déjà en charge. Il ne faut pas attendre qu'on mette les kits de lavage de mains partout dans les rues et dans les coins de rue. Vous comprenez qu'on n'a pas forcément besoin que le gouvernement le fasse du moment qu'il nous instruise de ce que nous devons faire, de bons gestes à poser pour que nous ne soyons pas nous-mêmes contaminés dans notre famille. Lorsqu'on nous dit de nous interner, par exemple, chez nous, est-ce qu'on veut nous priver d'aller faire nos commerces, nos activités qui pourvoient donc aux moyens de subsistance? Non. Il faut comprendre que la santé n'a pas de prix. Maintenant, si nous sortons, nous allons faire nos activités et nous sommes contaminés, nous revenons, nous tombons malades et nous mourrons. À quoi servirait d'aller chercher cet argent que nous ne pouvons même pas utiliser par ailleurs? Donc, c'est comprendre que les conseils que nous recevons sont plus que l'argent que nous pouvons aller chercher lorsque nous sortons pour aller dans nos activités. Donc, je peux dire que le gouvernement est responsable avec le discours du chef de l'État, donc les propos qu'il a eus le mercredi passé. Donc, c'était très important, il a fixé le cap. Il va encore s'adresser à la nation pour pouvoir renforcer, pour pouvoir encore nous donner un autre cap, et nous serons attentifs pour pouvoir suivre le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je pense que tous les jours, vous pouvez le voir, les comités, les cellules qui s'occupent de Covid-19 est à pied d'œuvre. Ils sont en train de travailler pour que donc, les Congolaises et les Congolais soient vraiment réellement pris en charge. Merci, on va revenir à vous tantôt, mais je tourne de l'autre côté du docteur. Le tableau que vous venez de peindre fait peur et donne des inquiétudes. Un tableau que je peux qualifier de sombre. Est-ce que le personnel soignant est-il réellement qualifié pour une bonne prise en charge de victimes?
D'abord, le tableau est sombre. J'aimerais le rappeler à tous ceux qui auront la chance de suivre cette émission que le Covid-19 est une maladie grave et elle tue. On n'a peut-être pas encore connu le niveau de mort que connaissent des pays tels que la Chine, l'Iran, l'Espagne, la France aujourd'hui. L'Italie, d'ailleurs, c'est eux qui ont le plus grand nombre de morts. Donc la maladie est grave. Il faut la prendre au sérieux. Avons-nous un personnel qualifié? Je dis tout de suite oui. Mais est-ce que cela dépend de la qualification de ce personnel? Je dis qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses d'abord parce que même dans les pays les plus nantis, aujourd'hui la France est dépassée, ils commencent à prendre les malades vers l'Allemagne. C'est pour vous dire tout simplement que nous n'avons pas le niveau du système de santé qu'à la France, qu'à l'Italie. Donc, et ce personnel-là, que nous avons en Italie, où la France, ça fait 3 médecins qui sont décédés, alors que nous comptons des centaines maintenant de personnels médicaux, de personnels de santé qui sont décédés en Italie. Que dire de notre personnel où, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de protection de ce personnel? Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Lorsqu'on aura un premier cas d'un membre du personnel de santé qui arrive à mourir, les autres commencent à se poser la question de savoir s'ils doivent continuer ou pas. Mais il faut le minimum, parce que les médecins, ils ont prêté le serment d'Hippocrate, les infirmiers aujourd'hui, ils prêtent leur serment, ils sont prêts à se sacrifier. Mais jusqu'où? Est-ce que vous pouvez envoyer un militaire à la guerre alors que vous ne lui avez pas donné l'arme pour combattre? Donc il est important qu'on puisse accentuer le niveau de protection de notre personnel de santé dans les urgences, dans les services de maladies infectieuses, dans les services de consultation, afin que le peu de personnel qualifié que nous avons, que nous puissions les préserver. Nous avons un personnel de très haute qualité. Vous verrez que nous sommes l'un des rares pays en cas d'épidémie d'Ebola où nous avons le nombre, où nous avons des cas de décès du personnel de santé, à part ceux-là qui contractent la maladie avant que l'épidémie ne soit déclarée. Nous avions envoyé du personnel en Guinée lors de l'épidémie de 2014. Je préfère vous dire qu'en Guinée, on n'a connu aucun décès, alors que tous les grands pays, certains ont dû relever pratiquement toutes leurs équipes parce qu'ils ont connu des décès. Nous avons envoyé un laborantin de l'INRB au Libéria, un laboratoire de 20 personnes. Ils sont restés à 2. Les 18 sont décédés. J'avais demandé à ce moment-là au chef de l'État qu'on puisse faire revenir notre expert. Nous avons de l'expertise. Moi, je crois en la capacité du personnel médical congolais, mais cette épidémie, elle est au-dessus de nos capacités. Nous devons le dire, parce que très rapidement, nous pourrons être dépassés justement par nos conditions, les hôpitaux, les lits disponibles, très rapidement. Voilà pourquoi la prévention, c'est le maître mot, pour que nous puissions arrêter cette épidémie avant que le pire ne puisse arriver. Puisque vous parlez de la prévention, M. Kabange Numbi, le Covid-19 n'a pas commencé ici en RDC. On était déjà alertés bien avant. Comment trouvez-vous les dispositions prises par rapport à la prévention, par rapport à la mise en quarantaine de quelques cas victimes? Trouvez-vous que c'est vraiment efficace? Sinon, on n'allait pas connaître ce nombre exponentiel de victimes de la pandémie. Je vais vous décevoir, M. Apo. Je ne saurais pas juger, parce que quand on parle des dispositifs, le chef de ces dispositifs, c'est le ministre de la Santé. Je ne saurais pas le juger. Pourquoi? Parce que, avait-il tous les moyens pour pouvoir prévoir tout ce qu'il fallait faire? 2, nous avons eu l'Italie, nous avons eu la France, qui ont mis tout leur savoir et toute leur technologie. Mais vous voyez ce qui est en train de se passer. C'est vrai, aujourd'hui, ce n'est plus le moment de juger si ceci a été bien fait ou ceci n'a pas été bien fait. C'est vrai qu'on a eu un démarrage difficile. Et lorsque dans une épidémie, vous avez un démarrage difficile, ça pose problème parce que jusqu'aujourd'hui, ça nous charrie au point que certains Quinois continuent à penser qu'il n'y a pas la maladie. C'est pourquoi je suis d'accord avec le cordon. Le changement de mentalité, le changement de direction. Si nous allions devant, aujourd'hui, nous devons marcher à reculons. En fait, c'est un changement de mentalité radical que nous devons avoir au niveau du pays. Nous ne sommes plus à l'étape de juger si hier c'était bien fait ou pas. Nous devons parler
d'aujourd'hui. Nous devons voir ce que nous devons faire ensemble avec le gouvernement. Covid-19, ce n'est pas une histoire du président de la République. Covid-19, ce n'est pas une histoire du ministre de la Santé ou du gouvernement. C'est une affaire de nous tous. Voilà pourquoi nous nous mobilisons, chacun là où il est. Le fait que j'accepte votre invitation sans poser aucune condition, c'est parce que pour moi, je pense que c'est une obligation de communiquer. C'est ma façon de pouvoir avancer. Il y en a beaucoup qui m'appellent. Je parle avec eux. J'accompagne certains patients Covid-19 parce que la RDC a commencé maintenant à faire le confinement volontaire à la maison. Il y a des malades qui ont le Covid-19 qui sont à la maison. Moi, il y en a avec qui je parle peut-être 5-6 fois. Parce que le stress est dangereux. C'est la peur qui tue lorsque vous avez le Covid-19. Donc, quand j'ai le temps, je passe mon temps à passer 2-3 heures à parler avec l'un, l'autre, ainsi de suite. Et vous sentez que quand vous avez parlé avec eux, ils sont rassurés. Et quand il y a moins de stress, Occident, quand il y a moins de stress, il y a moins d'acidité, le virus ne se réplique pas trop vite, l'immunité est enclenchée et il y a moins d'inflammation. Donc, ça permet à la personne de pouvoir résister. Parce que la résistance face au coronavirus, c'est d'abord l'homme lui-même, comme pour toutes les pathologies virales. Merci, monsieur le docteur. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref de la température dont il est question dans les réseaux sociaux? On parle d'une certaine température par rapport à la résistance de l'épidémie. Et je vais en profiter également pour demander directement au cordon de la CCM. Vous avez dans votre actif les ONG, les organisations non gouvernementales. Quel plan donnez-vous déjà pour qu'il y ait sensibilisation d'une manière approximative de cette population, surtout celle qui habite dans des endroits trop pauvres, Malouika, Kanlouka et autres? Voilà quelque chose que je vous posais. Température, c'est un grand débat, mais un faux débat. Le virus est là, ne vous fiez pas à la température extérieure. Quand le virus a commencé en Chine, on s'est dit que c'était l'hiver. Et que par conséquent, c'est à cause du froid, le virus, comme il est tué à peu près à 27 degrés à température ambiante, voilà pourquoi, quand c'est arrivé en Europe, ils se sont dit que comme le beau temps arrive, le printemps arrive, donc la température sera un peu meilleure, donc il n'y aura pas les mêmes conséquences. Mais nous voyons qu'en hiver, la Chine a connu 3247 décès à peu près, mais avec un peu de beau temps, la Lombardie qui est un peu dans le nord de l'Italie, l'Italie a connu à ce jour 5400 cas de décès. Donc vous comprenez tout de suite que cette température n'a rien à voir. On nous a dit que non, l'Afrique sera épargnée, tout simplement parce qu'en Afrique, vous avez le soleil. Mais aujourd'hui, l'Afrique est entamée. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans le cas de toutes les autres maladies virales. Les virus vivent dans le sang. Notre Covid-19 vit dans les gouttelettes de salive, de toux, ainsi de suite. Tant que vous avez cette gouttelette qui résiste, à l'intérieur, le virus va continuer à résister. C'est vrai que quand le virus tombe ici, dans cet espace, où il y a la climatisation, où la température est plus basse, et quand ça tombe sur l'aluminium qui est en dehors de ce bâtiment-ci, plus il fait chaud, plus le virus va faire quoi? Il va être tué. Mais ça prend combien de temps? Même si ça prend 10 minutes pour que ce virus-là soit tué. Mais au moment où nous entrons, chacun touche sur ce poignet-là. Combien de gens auront touché le poignet avant que la chaleur extérieure ne puisse tuer? Donc c'est un faux débat, qu'on ne nous couvre pas de cette histoire de chaleur extérieure. C'est vrai, le virus est 26-27 degrés, mais attention, il résiste. Le corps humain, nous avons dit, le métabolisme normal, nous sommes autour de 36 degrés. Donc quand il entre chez l'homme, l'homme a 36 degrés. La cellule dans laquelle se multiplie, quand vous faites de la fièvre, vous êtes à 39 degrés. Sinon, on allait dire qu'à 39 degrés, quand vous faites de la fièvre, tous les virus sont tués. Mais il reste. Donc, qu'on n'aille pas, qu'on ne se leurre pas, qu'on ne puisse pas se cacher derrière certaines analyses scientifiques, sachant seulement que le virus, il survit aussi longtemps que la gouttelette là est humide et on peut se contaminer à tout moment. Monsieur le coordonnateur. C'est vrai, donc nous l'avons dit et je ne cesserai de le répéter, il y a les ONG qui font le travail sur le terrain,
et surtout dans les quartiers les plus reculés, ce sont, on va dire, les populations les plus exposées. Pourquoi? Parce que, bon, il y a la désinformation qui est vraiment, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Donc, et ils sont en train de faire le travail de la prévention. C'est quel travail, nous l'avons dit, de pouvoir le sensibiliser à ce qu'ils puissent comprendre que laver les mains, c'est l'acte, le geste le plus salutaire qui puisse exister aujourd'hui dans le cas de ce virus-là. Donc les ONG qui travaillent avec nous sont sur le terrain, dans les quartiers les plus reculés, ils sont en train de faire ce travail de sensibilisation, de mobilisation et de vulgarisation. Et vous les accompagnez, parce que la coordination pour les changements de mentalité coordonne, comme le nom l'indique, coordonne, elle accompagne ces... Oui, nous sommes en train de coordonner, mais vous devez comprendre que dans les cas, ici tout le monde est pris à pied levé, vous comprenez que donc il n'y a pas eu, on peut dire, de moyens qui ont été mis à part pour ce cas ici. Donc tout le monde est pris à pied levé avec le moyen que nous avons. Nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons faire pour que nos populations soient véritablement prises en charge. Merci, Monsieur le Ministre. On a parlé de méthodes préventives. Je voudrais que vous reveniez sur ça, à part le lavage de mains. Est-ce que pour une famille, par exemple, il faudrait que tout le monde soit à distance? Donc, le papa veut s'adresser à son enfant, il faut que l'enfant soit vraiment loin. Le mari veut parler à sa femme. Donc, on ne sait pas comment se comporter au niveau de la famille parce que vous demandez que les gens restent plus à la maison plutôt qu'à l'extérieur. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important. Quand on parle de prévention, nous devons échanger sur les méthodes. On commence par le lavage des mains lui-même parce que je pense qu'on n'a pas été suffisamment clair là-dessus. Comme un biologiste disait, le virus du Covid, c'est un virus enveloppé. Donc il a une glycomembrane qui est au-dessus. Et cette membrane, c'est pourquoi on dit qu'il est parmi les plus fragiles des virus. Parce qu'en fait, tout ce qui peut détruire la graisse peut détruire cette membrane et le virus n'a plus de force pour pouvoir continuer sa vie. Donc, il faut utiliser le savon. Parce qu'on est allé trop vite en besogne sur les gels, le gel hydroalcoolique que nous utilisons. Combien de gens ont la possibilité de s'acheter un gel hydroalcoolique? Hier, ça coûtait 1000 francs, 1700 francs. Aujourd'hui, ça vous coûte 10 000 francs. Il y en a qui vont très loin à vendre des petits gels à 15 $. Parce que quand on n'en trouve pas, on prend tout ce qu'on peut. Le gel hydroalcoolique, nous pouvons l'utiliser lorsqu'on n'est pas dans un endroit où on peut se laver les mains. Le meilleur mode de protection, c'est se laver de l'eau avec du savon. Antiseptique ou pas, tout savon, parce que le savon peut enlever de la graisse. Donc quand vous vous lavez les mains correctement avec du savon, ça c'est le geste que nous devons avoir le plus possible. Je vois qu'on a mis dans tous nos bureaux, on a mis du gel, mais mettez un dispositif de lavage de mains, ça vous coûte moins cher avec un savon, vous allez vous laver les mains, ça vous protège. Lorsque vous êtes en dehors, utilisez le gel hydroalcoolique. Ça, c'est la première des choses. Lorsque vous êtes à Kisenso, vous êtes à Kimbanseke, vous n'avez, parce que si vous vivez avec $1 par jour, c'est 1700 ou 2000 francs pour acheter juste la nourriture, le savon devient difficile. Prenez de la cendre. Vous vous lavez, vous vous désinfectez les mains avec la cendre. C'est un bon désinfectant. Ça, c'est la première chose. Quelle cendre? La cendre. Donc, dès que vous avez préparé avec la braise ou le bois, toute la braise qui reste là, vous mettez à côté, vous pouvez vous désinfecter vos mains avec la cendre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est, nous avons dit que c'est la main, non? On évite de toucher. Ça veut dire la salutation, soit vous vous saluez par les coudes, soit vous vous saluez par la révérence. Les plus sportifs utilisent les pieds. Donc, ça, c'est la salutation. 3, c'est lorsque vous devez arriver à des espaces, les portes, les ascenseurs. C'est là qu'il y a toutes ces... Parce qu'on oublie, il y a des petits détails qu'on oublie. Justement, les portes, si c'est une porte que vous pouvez ouvrir par votre coude, vous ouvrez. Mais pourquoi ne pas se promener avec des lingettes à usage unique? Des papiers serviettes à usage unique. Tu peux aussi prendre ton papier, tu ouvres et tu jettes.
Donc, nous devons, c'est pourquoi j'ai dit le changement de comportement, pour moi, c'est le maître mot. Et je discutais avec la présidente de la Fondation, M. Laurent Désiré Kabila, elle parlait de l'autoprise en charge. Mais aujourd'hui, nous devons nous prendre en charge sur le changement de comportement. N'attendons pas que ce soit les Blancs qui viennent ou les Occidentaux qui viennent nous enseigner comment changer de comportement. Ça, ce sont des petites choses. J'ai vu des gens, pour monter dans un ascenseur, utiliser les cure-dents. Vous appelez l'ascenseur avec un cure-dent et vous appuyez votre bouton avec un cure-dent. Ça coûte combien le cure-dent? Vous en avez 100 dans une petite boîte. Donc, ce sont des petites astuces que nous pouvons utiliser. Ensuite, je l'ai dit, ne pas se toucher les yeux, la bouche et le nez. Je le répète parce que la répétition, c'est la meilleure des sciences. Parce que les mains peuvent être sales à ce moment-là, quand vous vous touchez. Et ce sont des gestes que nous faisons malheureusement sans tenir compte. À chaque instant, je peux toucher mon nez, ainsi de suite. Vous voyez pourquoi ceux qui ont un peu plus de moyens, on leur dit qu'ils peuvent porter des gants. En fait, quand vous portez des gants, maintenant le problème c'est quoi? Avec le gant, c'est difficile de toucher le nez. Donc directement, vous êtes bloqué à cause de vos gants. Mais vous portez les gants, vous les enlevez comment? En fait, je vais y arriver même au masque. Deux fois, on se contamine après avoir pris toute une journée de précaution. On a accumulé le virus et on rentre avec le virus à la maison et on va se contaminer. Les gens ne savent pas comment on enlève les gants. Il prend les gants, il l'enlève comme ça. Il a touché la face intérieure des gants avec sa main, mais lui, il sait qu'il avait les gants. Donc, après, il va manger chez lui, alors qu'il vient de se toucher les mains. Donc, soit vous mettez des gants dans l'eau bouillante, après, maintenant, vous enlevez, soit vous renseignez comment on enlève les gants. Vous introduisez votre pouce dans l'intérieur du premier gant, vous enlevez. Une fois que vous avez enlevé, bon, pour le premier gant, vous n'avez pas de problème. Donc, vous pouvez enlever à partir de l'extérieur parce que vous avez un gant ici. Mais de l'autre côté, la main nue, vous introduisez à l'intérieur et vous pouvez couvrir l'autre gant. Vous jetez directement. On en arrive, je vais terminer avec les masques parce que je trouve que c'est parmi les dernières. Ça crée d'ailleurs la polémique. C'est parmi les dernières méthodes parce qu'il faut donner des conseils sur ce que tout le monde peut faire. Les méthodes ou les mesures de distanciation sociale. Vous avez vu le président de la République qui a donné une série de mesures. Donc, en réalité, à 1 mètre de distance, c'est la distance minimum que nous devons garder entre deux personnes si nous voulons nous protéger. Pourquoi? Parce que lorsque vous éternuez, lorsque vous toussez, on pense que les gouttelettes sont assez lourdes, ne peuvent pas se projeter au-delà de 1 mètre. Et d'ailleurs, il a été dit que même dans ce cas-là, il faudrait que vous restiez aux côtés de la personne pendant une dizaine, une quinzaine de minutes. Mais ce sont des choses qu'on ne dit pas. Parce que vous savez, pour vous, quelqu'un, ça suffit, vous avez l'inoculum nécessaire pour vous faire du mal. Donc, c'est pourquoi on n'insiste pas sur le timing où vous restez à côté de la personne. Deuxièmement, nous avons justement les autres mesures, pas d'attroupement. Le président de la République a parlé de 20 personnes, mais quand je monte sur une moto, est-ce que je peux observer 1 mètre sur la moto? C'est peut-être la distance de la moto. Donc, il y a un certain nombre de choses. C'est pourquoi le lavage des mains reste le maître mot. Et on doit respecter justement toutes ces mesures qui ont été prises et annoncées par le président de la République pour que ça nous permette d'avancer. Nous en arrivons au confinement. Un grand débat, parce qu'aujourd'hui, la France veut aller au confinement total. Certains disent que ça ne sert à rien. Est-ce que le confinement va résoudre le problème? Dans une petite mesure, si nous continuons et vous confinez des gens qui n'ont pas le virus. Si on nous confine, moi j'ai le virus. On nous confine. Je passe tout mon temps, maintenant 24 heures sur 24 avec ma famille. C'est pourquoi le ministre français et tous les autres disent, quand on prend des bonnes mesures, en fait, dans un premier temps, le nombre de cas augmente. Les cas vont sortir. Maintenant, ça nous permet de nous protéger le mieux possible. C'est là qu'on en arrive au masque, par exemple. Pourquoi je n'en parle pas beaucoup? La France vous dit qu'il faut 250 millions de masques pour les Français et c'est pour le personnel médical. Ce n'est pas pour l'ensemble de la population française. 250 millions. Si un masque, c'est 1 euro, donc ça vous fait 250 millions d'euros, donc 270 millions de dollars. S'ils font 4 mois d'épidémie, c'est plus d'1 milliard de dollars. Vous voyez que c'est le tiers du salaire annuel de tous les professionnels, les fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Est-ce que tout le monde peut avoir un masque?
la question est posée. Et partout on dit, ce n'est pas possible. Parce que les masques, c'est réservé aux personnes qui sont le plus exposées. Il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Et vous verrez même selon les types de masques. Je donne le premier cas. Les masques chirurgicaux que certains portent ici. Le masque chirurgical, vous devez le porter pendant 3 heures. Combien de gens portent le masque chirurgical pendant 3 heures? Ils prennent ce masque le matin et ils l'enlèvent le soir. Et ils passent dans des milieux où il fait très chaud, ils transpirent. Donc ce masque-là, quand vous le portez, c'est un placebo. C'est parce que vous-même, vous vous dites, je suis protégé. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Et je vais aller plus loin. Les masques chirurgicaux doivent être réservés aux personnes infectées, les personnes Covid-19. Parce qu'un masque chirurgical, il protège la personne qui la porte lorsqu'elle émet les sécrétions, lorsqu'elle tousse, lorsque ça l'empêche de contaminer ceux qui sont autour de lui. Les masques FFP2, qui sont les masques bombés que vous voyez souvent dans les milieux médicaux, ça c'est réservé justement au personnel soignant, à ceux qui sont en contact avec une personne Covid-19. Par exemple, moi je l'ai conseillé à tous ceux qui sont en confinement aujourd'hui, testés par l'INRB et qui sont à la maison pour protéger la femme et les autres qui peuvent être dans la maison, ils mettent ces masques ici. À ce moment-là, ça protège la personne qui la porte de se contaminer. Mais est-ce que nous l'observons? Et il y a eu ce débat sur les masques en pagne qui ont été lancés, l'initiative qui a été lancée, qui n'était qu'une initiative, parce qu'en réalité, ce n'est pas une appropriation, ce n'est pas qu'on va vendre ces masques, c'est une appropriation qui a été présentée au Comité national multisectoriel par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, de sorte que chacun qui a la possibilité de le faire puisse le faire. Est-ce que c'est valable ou pas? Est-ce que ça protège ou pas? Ça, c'est la question fondamentale. Mais lorsque nous nous rendons compte qu'en Italie, on utilise des masques en coton, lorsqu'on se rend compte qu'à Marseille, il y a des hôpitaux même, et certains milieux où on commence à utiliser les masques en coton par pénurie de masques. Hier, je suivais à Grenoble, en Bulgarie, on est en train de les utiliser. La question se pose, j'aimerais le dire, que le masque, quel qu'il soit, que ce soit celui-ci, que ce soit le masque chirurgical ou celui qu'on présente aujourd'hui comme une initiative locale en pagne, le masque ne protège pas parce que ce qui protège, ce sont les lavages des mains. On a dit tout à l'heure que la transmission par la voie aérienne est la plus réduite possible. Alors, pour aller au-delà de ces masques en pagne, je suivais un scientifique français qui était en train d'expliquer aux gens que le problème, c'est quoi? C'est savoir se protéger. Il disait, vous êtes à côté d'un Covid-19, vous êtes dans un bus. Est-ce que vous savez qu'en prenant votre écharpe, en mettant votre écharpe sur le nez, vous vous êtes protégé contre la quantité de gouttelettes qui peuvent être émises par votre voisin. Donc, en réalité, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on peut exploiter cette initiative. Les masques, ce masque commence à coûter 5-10 $ à Kinshasa. Dites-moi, est-ce que cette population de Massina, cette population de Kimbanseke, parce que je rentre sur le mot principal du président, le mot d'ordre, la devise du président de la République, c'est le peuple d'abord. Tout ce que nous allons faire, pensons à ce peuple-là. Est-ce que nous saurons leur donner des masques? Il n'y en aura jamais, parce qu'il n'y en a même pas suffisamment pour le personnel de santé qui est exposé dans les hôpitaux. Donc, donnons des initiatives locales d'autoprise en charge qui peuvent permettre de réduire sensiblement la transmission. Et moi, j'y crois qu'en mettant un masque en coton, qu'en mettant même ton écharpe dans un bus où vous êtes à 16, vous voyez un peu à 16 dans un esprit de vie qui prend peut-être 22 ou 24 personnes, vous êtes l'un à côté de l'autre. Si le chauffeur qui conduit a le corona et qu'il peut tousser, donc en mettant un masque en coton ou en mettant son écharpe, il peut réduire de moitié, du tiers, la quantité de sécrétions qui peuvent sortir. Parce que quand je tousse et que j'ai un masque ici, en coton ou en écharpe, ça veut dire au moins que les 1 mètre dont nous venons de parler, ça ne sera même plus 1 mètre. Peut-être que si ça dépasse, ça dépassera de 10 cm ou de 20 cm. Donc ça protège tous ceux qui sont autour. Je voudrais demander, parce que nous sommes dans le cadre de changement de mentalité, que les Congolais réfléchissent sur une autoprise en charge, qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives locales. Ne cherchons pas à trop critiquer, mais cherchons à comprendre et cherchons à trouver des alternatives.
Quand vous n'avez pas d'alternative, nous sommes en difficulté. C'est la même chose quand le professeur Théophile Bemba vous dit que vous devez prendre du curcuma, vous devez prendre de l'ail, du gingembre et des aubergines par exemple. Mais il vous dit, je vous ai parlé de la glycoprotéine. Il y a une protéase ou une transcriptase. Lorsque vous pouvez interférer l'action de cette protéase, vous avez inhibé la protéase et vous avez inhibé le virus. Et il dit que les substances qui ont été identifiées se retrouvent dans ces aliments. Donc, en prenant ces aliments, vous stimulez votre propre immunité. Il faut les prendre parce que nous n'avons pas suffisamment de choses. Moi, je conseille même aux gens d'aller faire la fumigation. On va tout dire, mais la fumigation peut se comporter comme un antiseptique respiratoire. On vous dira, je vous le dis, ça ne tue pas le virus. Je le dis, parce que c'est clair, on ne peut pas mentir à la population. Mais tant que ces substances peuvent stimuler l'immunité d'une personne, or nous avons besoin d'une forte immunité, donc nous pouvons y aller. Prenez ces boissons chaudes, prenez de l'eau, parce qu'il faut le dire, toutes les 15 ou 30 minutes. Vous pouvez alterner, vous prenez 2-3 gorgées d'eau, et si vous êtes à la maison, dans un endroit où vous pouvez faire de l'eau chaude en y mettant de l'ail ou du gingembre ou du citron, parce que vous avez besoin de la vitamine C et du zinc pour stimuler votre immunité. En prenant le citron, vous le coupez en 4, vous mettez dans l'eau chaude, vous avez suffisamment de vitamine C au lieu d'aller acheter la vitamine C dans une pharmacie. Donc, il y a un certain nombre d'astuces que nous pouvons faire en tant que Congolais. La situation sera plus grave que ce que nous pensons aujourd'hui. Vous verrez que les gens vont utiliser même ce qui n'existe pas. Mais comme disait un scientifique français, après avoir démontré que tout ce que je vous dis ici ne sert à rien, ça ne tue pas le virus, mais il dit une chose. Lorsque vous êtes convaincu que ça vous aide, c'est l'essentiel. Parce que quand la personne est convaincue, elle n'a plus peur. Je suis convaincu que le gingembre que j'ai pris va me protéger. À ce moment-là, tu n'as pas de stress oxydant. Je l'ai dit, le stress oxydant crée une acidité qui favorise la multiplication des virus. Quand vous êtes plus à l'aise et vous êtes convaincu que vous avez fait votre fumigation, vous avez bu votre thé de ceci ou de cela, ça vous protège, vous n'avez pas peur, vous pensez que vous allez surmonter la maladie et je vous dis la vérité, vous allez la surmonter. Ce n'est pas différent de la foi. Celui qui a la foi, moi j'ai la foi en Dieu, que même si j'ai le Covid-19, le Jéhovah Rapha va me guérir. Amen. En dehors de tout ce que vous pouvez faire. Mais la conviction que j'ai me rend fort devant cette épidémie. Je n'aurai pas peur. C'est la même chose pour celui qui prend son Tangawissi, son Congo Bouloulou, son Bouloukutu, sa fumigation ou son ail dans de l'eau chaude. Docteur, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose à ajouter? Certainement, parce qu'il parle du changement de mentalité, de comportement. Vous savez l'écouter, c'est plus que merveilleux. Donc, je suis là en train de l'écouter, il me merveille. C'est vrai que il y a certaines pratiques, je m'y retrouve tout le matin. Je prends l'eau chaude avec du citron. Tout le matin, ça fait maintenant presque une année que je le fais. Je prends tout le matin le Tangawissi. Tout le matin et tout le soir, je le fais. Et quand j'entends ça sort de la bouche d'un professionnel qu'il est, moi, ça me réconforte encore dans ce que je fais. Donc, vous comprenez qu'on peut lutter contre ce virus avec de moyens rudimentaires, de moyens très simples, mais tout simplement, il faut qu'on se rende d'abord compte que c'est une réalité et que ce n'est pas de la fiction. C'est lorsqu'on commence à imaginer que ça n'existe pas, qu'on se met en danger et qu'on augmente les risques qui peuvent nous amener donc, aux situations catastrophiques. Donc je pense que ce message va encore beaucoup plus être rediffusé. Donc avec tout ce que le docteur vient de dire, on a besoin que le peuple l'entende et l'entende encore davantage. J'aurais beaucoup aimé, docteur, si vous pouviez même dire quelques mots en lingala par rapport à tout ce que... En lingala, ou même en swahili. Donc, ce qui va permettre aussi... Donc, on peut parler en swahili et en lingala. Ce qui peut encore permettre à notre population de pouvoir comprendre des gestes salutaires qu'ils doivent poser au quotidien afin de pouvoir, on va dire, se prémunir de ce Covid-19. Vous avez parlé tout à l'heure, là, quand on est dans le bus, 19 personnes, et que, par exemple, le chauffeur est déjà atteint par Covid-19, du fait qu'il se protège avec un masque, ça permet à ce qu'il protège aussi tous ceux qui sont dans le bus. Et ça, ce sont des choses très simples à faire
mais qui peuvent, on va dire, protéger les vies de gens. Et les gens, nous devons comprendre, et la population de Kinshasa doit comprendre, parce que pour l'instant, beaucoup plus de cas, c'est noté ici, et non pas en province, donc cela veut dire à l'intérieur du pays. Donc si nous pouvons déjà commencer à combattre cela ici, nous allons protéger aussi nos frères et nos sœurs qui sont en province, à l'intérieur du pays. Pour une question avant qu'on mette fin à cette émission. D'accord. Docteur, je reviens sur ce que les gens disent, et d'autres spécialistes également, que le corona reste à fois 3 jours au niveau de la gorge et qu'il suffirait de prendre de l'eau chaude, ça peut le tuer. Ça détruit le virus. Mais également, comme venait de dire le coordinateur, je vous propose de parler en swahili, mais également en lingala, sur les mesures préventives. Et pour terminer avec le coordinateur de la CCM, on observe aujourd'hui les refus catégoriques des agents de l'ordre qui négocient avec des barman. À l'extérieur, ils ne mettent pas de chaises, mais à l'intérieur, il y a l'ambiance totale. Les gens sont en multiple, en quantité industrielle. Et ce, par la surveillance des agents de l'ordre, qui veillent à ce que les autres agents de l'ordre ne viennent pas les disperser là-bas. Une sensibilisation sur ça, je pense que ça fera une bonne affaire. Je peux déjà commencer avant que le docteur ne puisse parler. Vous savez, nous devons tous avoir une démarche citoyenne. Oui. C'est capital, c'est très important. Donc cela veut dire que lorsque nous détectons ce genre de comportement avec nos agents de sécurité de la police, nous devons le dénoncer tout de suite. Il ne faut pas attendre qu'on vienne les découvrir là. Donc lorsque vous dites ça, cela veut dire quelque part, ces informations vous sont parvenues. Je vis moi-même, j'ai appelé le général Kassango. Malheureusement, il ne décrochait pas. Maintenant, je peux vous dire que dès que vous remarquez ce genre de comportement, d'attitude irresponsable de la part de nos agents de sécurité, donc informez-nous et nous saurons comment est-ce que nous pouvons nous y prendre pour que nous puissions mettre en place des stratégies permettant de pouvoir disperser tout ce genre, parce que beaucoup de nos concitoyens sont encore inconscients. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'insister sur le fait que le Covid-19, ce virus existe et fait du mal. Ça a déjà fait du mal à beaucoup de gens dans le monde. Il ne faut pas attendre que cela frappe à la porte de votre famille pour que vous puissiez prendre conscience de cela. Vous pouvez faire en sorte que les choses ne puissent pas vous atteindre et les mettre en quarantaine avant qu'elles ne vous mettent vous-même en quarantaine. C'est très important. Ok, excellence. Merci beaucoup et je remercie le cordon par rapport à ce qu'il est en train de dire. Et votre question au cordon prouve à suffisance qu'il y a encore beaucoup de Quinois qui ne sont pas sensibilisés. Parce que quand les gens seront sensibilisés, c'est eux-mêmes qui prendront la décision de ne pas entrer dans une boîte, même si c'est clandestin. Et la police également, nous devons sensibiliser nos policiers. Ils ne doivent pas aller seulement pour arrêter les gens, ils doivent être là pour sensibiliser et donner le message. Ça, ce sont les deux choses que je peux dire là-dessus. S'agissant de votre question sur le fait que l'eau chaude tuerait le virus, je vous dis tout de suite non. C'est vrai qu'il y a quelque temps, moi je le conseillais également. Je disais qu'en prenant l'eau chaude, je vous ai démontré tout à l'heure que la température arrive à 39 et on ne peut pas. Tu ne vas pas prendre de l'eau à 100 degrés. Ça n'entrera pas dans la bouche, tu vas te brûler. Donc ça va être légèrement diminué. Mais voici ce qui se passe au niveau de la gorge. Je l'ai dit tout à l'heure que le virus se multiplie au niveau de la gorge et c'est à partir de là qu'il commence à descendre. Au niveau de la gorge, vous avez deux voies. Une voie qui va vers l'œsophage, c'est-à-dire qui va vers l'estomac, et la trachée qui amène vers les poumons. Donc le virus peut prendre l'une des deux voies, mais il a une préférence pour la trachée parce que c'est là qu'il va faire son travail et donner des complications graves. En prenant votre boisson chaude, c'est la même chose que celui qui prend de l'eau à température ordinaire. Vous humidifiez votre gorge, et au moment où vous avalez votre eau dans le tube digestif, c'est pourquoi on vous dit toutes les 15 minutes ou toutes les 30 secondes. Donc quand cette eau passe, il prend avec lui ou elle prend avec elle une petite quantité de virus qui, au lieu d'être entraîné dans la trachée, sera entraîné dans le tube digestif, où il n'est pas très nocif, même si c'est en grande quantité que certains présentent une petite diarrhée, elle est anodine. Mais à ce moment-là, on réduit le nombre de virus qui peuvent aller dans la voie
respiratoires. C'est pourquoi on recommande de boire, encore une fois, de boire. Chaude ou à température ordinaire, ces boissons-là auront le même rôle de réduire sensiblement le nombre de virus qui devraient aller dans les voies respiratoires et ça va vers les voies. Et ça fait 3 jours à la gorge? En fait, nous disons que la pathologie, la période d'incubation est de 1 à 14 jours. Pendant 3 à 4 jours, le virus va rester au niveau des voies respiratoires et au niveau de la gorge. À partir du 5e jour, entre 5 et 6 jours, c'est le cheminement vers les voies jusqu'à arriver au niveau du parenchyme pulmonaire. Et on est déjà vers le 10e, 11e jour où on peut avoir maintenant à ce moment-là des manifestations. Vous allez voir qu'autour du 9e jour, nous avons déjà suffisamment de virus et la PCR au niveau de l'INRB nous donne les résultats. Il y en a ceux qui font les résultats, les tests rapides qui ne sont pas encore homologués ni par la RDC aujourd'hui, ni par l'OMS, mais avec les tests rapides, c'est à partir du 12e jour, mais ils sont très sensibles au virus, au coronavirus et au coronavirus apparenté. Donc, à tous les germes apparentés. Donc, on a beaucoup plus de faux positifs que de faux négatifs. Donc, quelqu'un qui n'est pas atteint peut être testé positif par les tests rapides, mais quelqu'un qui est positif, à coup sûr, il sera nécessairement testé parce que le test est très sensible. On ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui est atteint, mais malheureusement, l'inverse, c'est que certaines personnes qui sont Covid négatives, mais qui ont des virus ou qui ont été en contact avec d'autres virus, peuvent être testés faussement positifs. En lingala et en swahili. Bien que mon lingala n'est pas très bon, mais Bandeko, tolingi toloba que maladie oyo ya Covid-19 eza na Kinshasa. Parce que tomoni comportement bakino eza malamu te. Batu mususu bakanisi que bazo kanisa que maladie wana eza te. Mais maladie wana ezoboma. Bato bazo kufa. Pe awa na Kinshasa batu babandi ko kufa na Covid-19. To sengi bino. Boyoka biso, boyoka gouvernement, boyoka coordination à changement de mentalité. To changer bizaleli na biso, to changer bizaleli na biso. Pambate, to ko kufa lokola bangulu. Tango bakufaka na ba maladie oya ba rouge na ba maladie mosusu. To ko kufa lokola ba soso, bakokunda biso pete, bakotia biso na ba fosse commune. Eza mosikate. Eza mosikate botala ba pays lokola Italie, lokola France, bato bazo kufati 800 personnes na kaka na jour moko. Donc to changer bizaleli na biso. Première chose, ndeko to sokola maboko tanyoso. To sokola maboko na savon, soki toza na savon, ba oyo baza na moyen ba oki ko somba ba gel oyo hydroalcoolique. Mais soki oza na sabuni na yo na mai okoki ko sokola maboko. Soki oza na ngote okoki ko zwa eza potulu poussière putulu ya makala. Putulu ya makala to putulu ya koni. Okoki ko zwa yango pour que o désinfecter maboko na yo. To mi pesa mbote na maboko lisusu te. Soki olingi ko pesa mbote, o pesa coude, o pesa ba révérence, o salata boye, mais ko pesa mbote te. Tango tozo kende na bazando, tango tozo kende bipai nyonso, o sala moins effort pour que ozala à moins na distance à moins 1 mètre na motozo solo na naye. Parce que bokono oyo ya Covid-19 okoki ko transmettre yango yo moko za na signe te. Donc okoki ko tala mutu azawana mais okoki ko transmettre yango mais yo okozo yango oza na système à défense na yo ya makasi te, yo okoki ko sala maladie pe okofi mais oyo apesi yo asali ata maladie te. Donc to respecter yango et to sala attention lokola ezo ya na maboko. To éviter ya kosimba na miso na zolo pe na monoko.
Donc to éviter yango parce que wana nde ezokotela pe to melamai mikolo nyonso to melamai tango nyonso ata toutes les 30 minutes soki oza na mai omeli soki oza na mai ya moto otie mwa tangawisi otie mwa ai otie mwa citronnelle na citron ou bien miel omeli na yo meto melango tango nyonso ba misusu bokoki ko mizipa na ozui blangeti mais otie ma ya moto otie eucalyptus otie makasa manga otie nyonso na kati pe omizipi na blangeti donc eza biloko moko ya mike to ki sala biso tozana ba moyen ya ba paya o ba européen banani te tozana ngo te to mi protéger la protection de maître mo oto ki sala bato bazana ba moyen ba mosusu ba koki kozwa ata ba masque wana batie mais te expliquer awa masque otie yango ba masque ozotia journée mobimba ozo simba yango mais oyebite tango ozo simba yango olongoli yango ozongisi yango ozo simba nde virus oyo yo otiaki peut-être eza na ba masque na yo mais tolobi ba oyo bazana possibilité ba koki kotia pe batie bagan mais bagan bo sala keba parce que kolongola yango il faut oyeba ndenge nini ya kolongola yango pamba te otia ata na mai ya moto osilisi nde okoki kolongola yango pour que ozala na risque te lelo tozala ba masque ekeseni biso localement tolobi ata mwa écharpe na yo ozipa soki oza na taxibus biso tosali ba fondation mosusu fondation Mzee Laurent Désiré Kabila ezo proposer osala ta masque en tissu en coton biso tosali oya baputa mais coton nyonso koki kotia yango ezo protéger ata soki motaza nango atie yango au moins ba gouttelette wana ekokende 1 mètre te ekotika la ta na tissu wana pe o protéger bato baza lipe mais ba débat ba congolais tozakaka na ba débat to tika ba débat wana to tika ba débat politique awa eza likambo ya KHT FCC lamuka ezate vokomona ko virus wana ekopona te classe politique ekopona te famille politique soki mutaza na mwa idée to sungaye to tala ndenge nini to ko sungaye pour que to zala atana ba mwa protection to koki ko sala to sengi na biso nyonso to respecter ba mesure wana wanduku wadada wa mama wa baba ugonjwa wa coronavirus uko hapa petu Kinshasa unaisha kuingia na tunaanza kuona kama msiku chache kwa sababu tunapanda mandege, tunapanda mabato, tunaenda mafasi mbalimbali. Kesho tutaipata tena pia na maprovince yetu. Tunaomba kumbe kama unapenda kuepuka hii ugonjwa ya coronavirus, tunamiomba tunawe mikono. Kunawa mikono saa zote. Hata kila mara unabamba tu fasi, nawa mikono. Ile inakuwa ya muhimu sana. Utanawa na savon, ukikuwa na pesa kidogo unanawa na hii gel hydroalcoolique. Kama una nayo hata tu unabeba majifu utaweza kujidesinfecte na majifu. Na tunaomba pia usibambe kumacho, usibambe mupua, usibambe mukinywa kwa sababu utajambukiza ile ugonjwa. Tunaomba pia tufuate ile yote baba raisi Felix Antoine Tshisekedi alisema. Anasema ya kama tusiende fasi mwa watu 12. Lakini haina paka 12. Hata mko watu wawili kama ule kombele yako eko na ile ugonjwa wa COVID-19 atakuambukiza. Kumbi tufanye nguvu, tusimame distance ya minimum 1 metre na mtu. Hata tunaenda njiani, hata tunaenda sokoni, hata tunaenda katika mamagazin mbalimbali, tunaomba tubebe ile distance ya 1 metre. Na tunasema kama kuna kwa vitu vingine, tunasema hapa kunywa maji kila wakati na kila saa. Hata kila 15-30 minutes unakunywa maji ya temperature ordinaire, wala unaweza kubeba maji ya moto, unaweka tangawizi, unaweka ai, unaweka citron wala citronnelle, na unaweka pia par exemple miel. Unaweza kunywa, inasaidia. Atuseme ya kama inaua ile virus, lakini inaweza kusaidia mwili yako kupata ile nguvu ya kwezi mwili yo yenyewe ipate kupiganisha huyu adui tuko naye, adui tunaita coronavirus. Na tunasemea mambo ya mamask.
mamaski inakuwa nyingi. Ingine ni ya kuprotege waganga, ingine ni ya kuprotege ule eko na ugonjwa. Lakini tunasema hivi kwa sababu kuna kwa Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, mkadra auto prise en charge inaleta akili. Inasema inatosha mamaski ya kikwembe, mamaski ya vitengi, na tunaomba kama unaweza kufanya wewe mwenyewe unafanya. Ule kuna pesa anafanyia watu wengine anafanya. Unafanya ya koto mbalimbali unafanya. Lakini watu wanakuwa na waziwazi sana. Watu wanakuwa wajuaji sana. Wanasema haisaidie. Wanasema haifanye. Sisi tunasema hivi. Kwa sababu hata ile mainchi ya kigeni wengine wanisha kuanza kuitumia. Kwa sababu hii mamaski ya bei hatuna na pesa ya kuilipa, hata waganga wengine hawana nayo. Tunasema wakati unaweka ile maski yako ya vitenge, wakati unaweka ile maski yako ya kikwembe, maski yako ya coton, wakati unabeba hata esharpe yako, hata kitambaa yako mama, wakati unapanda mtaksibiso naliweka yako muile distance ile unaenda, kama mtu anakohola pale haitakufikia kwa sababu itabaki hata nje. Kama wewe uko na ule ugonjwa, wakati utakohola, wakati utaeternue, tunajua ya kama haitatoka kwenda ku 1 metre, itabloke nyingi sana, hata inatoka kidogo. Tunasema ubebe kwa hata ile mask, inakuwa vizuri kupita ule ana na kitu hata kimoja, unajikinga na unakinga wengine. Na tunaomba ile ni ule anaweza kufanya, na ule wote anakuwa na akili ndogo ya aina yoyote, tunaomba apartaje na watu, kwa sababu tujue namna gani ya kujikinga. Serikali yetu haina na pesa kubwa, serikali yetu haina na ile hela sawa ma serikali zingine. Prenons-nous en charge na tufanye nguvu, kila mmoja na akili zake, tujue namna ya kujikinga. Asante. Asante sana, merci. Monsieur le ministre, on veut juste vous poser une toute petite question en rapport avec la prise en charge. D'aucuns disent que là, on guérit du coronavirus. Il semble qu'il y a même un traitement qui est recommandé. Donc vous êtes la mieux placée pour nous dire si il faut utiliser par exemple la chloroquine. Les gens parlent de la chloroquine. Il semble qu'il y a même d'autres produits pour traiter le coronavirus. À ce jour, 98 000 personnes ont été déclarées guéries à travers le monde. À ce jour, la RDC a aussi donné son premier guéri. Peut-être que le deuxième et le troisième viendront dans les prochaines heures. On peut guérir du coronavirus sans prendre aucun médicament. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est une maladie virale. Quand vous avez une forte immunité, vous pouvez vous battre vous-même et guérir votre maladie. Ça, c'est la première chose. Mais j'ai dit que c'est une maladie nouvelle, qui par conséquent surprend. C'est comme quand vous êtes sur un poste, vous avez des gens qui ont préparé une attaque. Ils viennent, ils désarment tous nos militaires et ils prennent le site, n'est-ce pas? C'est comme ça que le virus fait. Il surprend l'organisme et il prend le contrôle de notre organisme. Il neutralise même les cellules telles que les natural killers, qui sont des macrophages qui ont la capacité de pouvoir manger toutes ces cellules qui arrivent. Aujourd'hui, il a été prouvé. 100 patients ont été soignés à la chloroquine en Chine. C'était un premier essai, on n'a pas donné les autres essais. Sur les 100, personne n'a développé des difficultés respiratoires. Et tous ont guéri plus vite que ceux qui n'avaient pas reçu la chloroquine. Le professeur Raoult à Marseille, il est allé sur 40 cas. Mais il continue maintenant avec la chloroquine. Il s'est rendu compte que 6 jours après, les malades Covid-19 n'avaient même plus de virus dans le sang. Il y a eu plusieurs autres expériences qui ont été faites. Aujourd'hui, vous avez 10 hôpitaux en France qui utilisent la chloroquine. Et à travers le monde, la société civile pousse leurs États à pouvoir utiliser la chloroquine. Devons-nous attendre l'OMS à nous donner cet ordre? L'OMS va attendre parce qu'il y a maintenant l'Union européenne qui vient de lancer un essai clinique sur 3200 cas, dont 800 Français seront pris. Et c'est dans 6 semaines qu'on aura les résultats. 6 semaines, c'est le temps nécessaire pour décimer tous ceux qui auront le Covid-19 et des complications en République démocratique du Congo. Donc nous pensons, comme aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que certains malades qui sont suivis, j'ai vu que la commission prise en charge de la RDC leur a proposé de prendre de la chloroquine. Mais à Lubumbashi, l'université de Lubumbashi a proposé ça il y a plus d'1 mois et demi. Un protocole qui était fait de chloroquine, d'interférons, de l'azithromycine et d'autres molécules, et de la vitamine C. Aujourd'hui, je pense que c'est fait.
certains malades sont déjà sous chloroquine, certains malades sont sous azithromycine et la vitamine C. Je pense que c'est en train d'être fait. La chloroquine agit comme un marqueur viral. Elle est utilisée jusqu'aujourd'hui dans certaines pathologies cancéreuses. Vous savez, dans les cellules cancéreuses, c'est une multiplication anarchique et qui gagne et qui contamine toutes les autres cellules jusqu'à ce qu'on soit incapable de pouvoir les traiter. Aujourd'hui, c'est la même chose avec ces cellules liées au coronavirus. On vous a parlé de ces glycoprotéines qui sont, de ces transcriptases qui sont au-dessus, au niveau de la membrane. Alors, la chloroquine vient comme un marqueur de toutes les cellules qui sont attaquées par le coronavirus. En les présentant autrement, en les montrant, c'est comme si on vous a surpris. Mais vous avez quelqu'un qui, quand ils arrivent de loin, il met une marque pour que nos militaires voient que ça, c'est un ennemi. C'est ce que la chloroquine fait. Elle est un marqueur viral. Elle présente toutes ces cellules et les natural killers et les macrophages de l'organisme vont pour les bouffer, les phagocyter et ça diminue la quantité de virus. Et tant qu'il y a moins de virus dans le sang, il y a également moins de complications au niveau respiratoire. Voilà pourquoi la chloroquine, c'est un médicament qui doit être utilisé et je remercie les autorités scientifiques au niveau de la commission prise en charge. J'ai appris et j'ai vu parmi les malades que je côtoie et avec qui je parle, on leur a prescrit de la chloroquine. C'est un bon signe pour la République démocratique du Congo, car nous n'attendrons jamais l'OMS nous donner ça. Nous n'attendrons jamais quelqu'un venir nous dire comment nous pouvons sauver nos propres concitoyens. Nous sommes en état de guerre. Dès lors qu'il y a une initiative qu'on pense qu'elle peut sauver une vie, je pense que nous pouvons avoir le courage politique de prendre ces engagements et de pouvoir avancer parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Voilà qui est bien dit et qui nous pousse d'ailleurs à clôturer, à mettre fin à cette émission spéciale. Comme je l'ai dit à l'ouverture, c'est une émission consacrée à la lutte contre le coronavirus. Comme vous le savez, la RDC fait face à cette épidémie depuis pratiquement le début du mois de mars. Donc c'était le 10 mars qu'on a détecté le tout premier cas. Aujourd'hui, on est à plus de 40 cas et on est déjà à 2 décès, peut-être 3 décès. Ça fait peur. Mais avec les spécialistes que nous avons reçus sur ces plateaux, nous avons compris qu'il y a lieu de prévenir le coronavirus lorsqu'on respecte les règles d'hygiène, notamment le lavage de mains après tout usage. C'est important de laver les mains avec les savons, de l'eau et même la cendre, comme l'a dit le docteur Félix Kabange-Numbi, ministre honoraire et député national. Je rappelle que c'était lui qui était notre invité de ces numéros. Il n'était pas seul, il était accompagné du coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, le conseiller spécial du président de la République, M. Jacques Angoudia. Avec nos deux invités, vous avez eu certainement la vraie information sur la prise en charge, la prévention même du coronavirus. Merci à nos deux invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Po Ipan qui nous a accompagnés dans cette émission. Et je n'oublierai pas de dire merci à cette équipe forte des techniciens qui nous a aidés à venir chez vous. Restez branchés sur nos différentes chaînes. Merci et à très bientôt. Au revoir.